Eh bien, c'est l'heure de prendre un cours d'audace. Bon, j'espère que ça va, que tu passes un bon dimanche. On va parler d'un sujet intéressant. Voilà, j'espère que tu aimes la dégaine. Je me suis apprêté pour te faire une vidéo sympa, avec style. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Parce que c'est ça aussi l'audace, tu me diras. C'est de proposer quelque chose d'assez inédit. D'ailleurs, en parlant d'inédit, j'espère que ça te fera avec le micro. Là, il y a un de mes chats derrière moi, il est en train de foutre le bordel avec mon placard. Il est en train de rentrer dedans ou de sortir. Ouais, c'est quoi c'est dedans? Bon, attends, bon, c'est pas grave, ça fait partie direct, on va le faire sortir. Allez, sors, filme. Voilà, il est sorti. Chiré, toujours là pour nous interrompre durant les vidéos. Ok, donc pour revenir à la vidéo, le sujet principal, de quoi ça va parler? Je vais te raconter un petit peu ce que j'ai vécu là dernièrement sur les applications de rencontres et le réel. C'est-à-dire, tu vois, sur le dating que j'aurais pu effectuer là dernièrement. J'ai eu quelques expériences de dating. D'ailleurs, il y en a une à venir, tu vas vite comprendre. Et aussi pas mal d'applications de rencontres. Donc là, normalement, tu auras vu l'introduction. J'ai fait un mélange des deux, tu vois, sur différentes séquences où j'avais déjà abordé dans la rue il y a un an en arrière, un an et demi, voire deux pour certaines. Et sur le reste aussi, ce qu'il va y avoir tout simplement, ça va être sur les applications de rencontres. Tu vas pouvoir voir, voilà, des discussions que j'ai eues avec certaines filles. Je vais essayer de te mettre des images dans le montage. Bon, après, je le garantis pas parce que l'autre fois, je l'avais essayé juste pour te faire une parenthèse. Le problème, quand j'essaie de mettre une image et tout dans le montage, avec CapCut, j'ai du mal à comprendre, mais ça prend beaucoup d'espace de stockage dans mon téléphone. Pourtant, il a quand même 256 Go, tu vois. Et j'arrive pas à avoir de place. C'est vraiment un bazar. Et j'ai du mal à te faire quelque chose de qualitatif, tout simplement. Ça traîne un peu en longueur et c'est un petit peu chiant, on va pas se mentir. Donc là, t'entends peut-être le chat miauler. Qui? Tu veux venir? Tu veux faire la vidéo avec moi? Bah, viens faire la vidéo avec moi. Voilà. Il vient de nous tenir compagnie. Je sais pas s'il va vouloir rester, mais au moins, tu le verras un peu. Et ouais, ce petit gars, il a... Ouais, ça me fait moustache, là. Il a quoi? Ah, il a 2 ans et quelques. Il est encore jeune. Et ouais, pour revenir au sujet, je vais pouvoir te parler de tout ça. Alors, tu me connais, je pense à force. Je suis un gars qui a plein d'idées. C'est bien qu'il y a de l'énergie. Mais j'ai tendance à beaucoup me disperser, donc tu vois, ça part un peu dans tous les sens, mais voilà, on va quand même rester sur le sujet principal, si t'aimes bien un petit peu ce côté histoire, déconnade, mais aussi simplicité, c'est ce que j'essaie de t'apporter à travers la chaîne, c'est juste ça mon but. Donc ouais, pour revenir à tout ça, alors déjà, les applications de rencontre, je sais pas ce que tu vas en penser toi, mais pour en avoir fait l'expérience, voilà, pour commencer par ça, bah, je trouve que les applications de rencontre, c'est un mélange des deux, c'est à la fois intéressant, mais à la fois aussi bah, une perte de temps. Parce que tu peux avoir des matchs et tout, et ça ne peut rien donner. Je sais pas les gars, vous peut-être vous me direz en commentaire si vous avez déjà testé et tout, moi je suis curieux de savoir. Mais je sais que quand t'es un gars, même vous les filles, n'hésitez pas, mais je crois que vous les filles, dans mes souvenirs, vous avez accès de manière gratuite à la visibilité sur les applications de compte. D'ailleurs, je crois que vous pouvez voir les mecs qui vous ont match. Vous pouvez voir tous les profils, vous n'avez pas à payer. Mais nous les mecs, on doit payer, quoi. Et je vais pas te mentir, pour être honnête avec toi, j'ai fait une fois dans ma vie ou deux, allez, une fois je dirais. Je m'étais promis de jamais le faire, mais je l'ai fait. J'avais payé Tinder Gold. Ouais. Je crois qu'il y a Tinder Platinum, c'est la version la plus chère, et Tinder Gold, c'est juste le step dessus. Voilà, j'ai que pris la première version. Ça n'avait pas trop bien marché, j'avais pas eu énormément de matchs. Et même aussi, bon, le truc qui m'a fait chier que j'avais fait, pour être honnête avec toi, tu payes, je crois, 1 euro ou deux pour avoir un espèce de machin là pour voir la visibilité du profil pour le profil. Et si tu payes et que t'as même pas le match, toi t'es dégoûté, c'est un peu débile, ça sert à rien. Enfin moi c'est comme ça que je vois la chose, hein, personnellement, c'est un peu dommage, ouais, c'est un peu la vie que je me fais. C'est une perte de temps et d'argent, en tout cas. Moi je dirais plutôt les applications de rencontre Tinder, faut voir ça vraiment comme un plan B, ouais, même CD, enfin c'est très secondaire. C'est vraiment, je pense, si t'as pas envie d'aller te faire chier, aller aborder des femmes, même si ce qui peut se comprendre, je sais qu'à l'époque, beaucoup de mecs, en tout cas, sont pas à l'aise avec ça, ont du mal. Oui, les applications de rencontre, on va le dire clairement, ça dépanne. C'est pas mal, tu vois. Mais, euh, mais moi, je trouve quand même que le mieux dans cette histoire-là, c'est d'aller de manière réelle, tu vois. T'y vas de manière authentique et tout, tu prends les devants. C'est le mieux à faire.
En tout cas, l'expérience, pour moi, elle a parlé. J'ai trouvé ça beaucoup plus cool et c'est beaucoup mieux. Et je vais pouvoir revenir à tout ça. Sur les applications de rencontre, là, si tu veux, j'essaierai de mettre le screenshot où tu peux le voir dans l'intro. J'ai eu quasiment une vingtaine de matchs, on va dire. Bon, en gros, j'ai un like que je vois pas et que j'arrive pas à voir du tout. Ça ferait mon 20e match. Mais là, je suis à 18 ou 19. J'ai un match qui s'est annulé, mais je vais t'expliquer pourquoi. Et c'est-à-dire que, ouais, tu sais, j'ai beaucoup abordé, j'ai déjà parlé de ça dans d'autres vidéos, avec le game et tout. Et juste, la petite parenthèse, c'est que le game, c'est bien et tout, tu vois. Mais l'état d'esprit que j'ai eu, bah d'ailleurs, c'est marrant, mais le coach que j'avais vu, qui m'avait coaché dans la séduction, j'avais l'impression d'avoir vécu la même phase que lui. C'est juste que il s'était remis en question, lui, sur le fait d'aborder, de faire de la drague de rue, de parler à des femmes. Et juste pour la petite parenthèse, ce qui est de marrant, j'ai remarqué un truc, il avait les cheveux longs et il s'était rasé la tête, voilà, clairement boule à Z, je crois. Et j'avais fait pareil, tu vois. Bon, moi, c'était plus symbolique. Sur mes anciennes vidéos, tu comprendras pourquoi, voilà. J'ai pas besoin de réitérer l'histoire. Et comme t'as vu, mes cheveux, bah, ils repoussent bien. On va peut-être les laisser longs, tu vois. Je sais pas ce que t'en penseras, petite parenthèse. Je pense à ça, tu faire un chignon là au-dessus, bien rasé sur les côtés. Je vais tester, tu vois. Et peut-être j'avais vu ça une fois, tu sais, tu fous des baguettes dans le chignon. Enfin, ça fait stylé, je trouve, tu vois, je sais pas. Mais ouais, c'est un peu l'idée que j'ai eue. Mais ouais, pour revenir à tout ça, sur les applications de rencontre, moi, pour avoir eu cette expérience-là, tu vois, pour être honnête avec toi, je vais te raconter, on va faire en étape par étape, je vais te parler des applications de rencontre, ça on fait un tour rapide dessus. Et après, je vais te parler du réel, ok? Sur les applications de rencontre, ce qui s'est passé, c'est que depuis, je crois que la première fois, tu vois, que j'étais sur les applications de rencontre, c'était en 2019, je crois, ouais. Et c'était après la rupture avec mon ex, avec qui j'étais au lycée, tout simplement. Ça avait duré 1 an et 4 mois, ouais, presque 1 an et demi. Donc, ouais, j'avais eu du mal, j'avais douillé. Et je crois que là, je m'étais dit, tu vois, je vais me mettre sur les applications de rencontre. Et l'une de mes premières applications de rencontre, je sais pas si tu connaîtras. Alors, j'en ai fait plusieurs, hein, pour être honnête. Je sais pas si je les ai tous faits, mais je fais une grande partie. Je vais être transparent. Je l'ai fait aller Tinder, Bumble, Lovo, Appen, Mythique, Fruits. Hop, ça fait 6. Ouais, je t'en ai fait 6 7 au moins. Honnêtement, tu vois, j'en ai fait pas mal. Et à l'époque, je n'avais pas eu un énorme succès. Enfin, c'était vite fait. Alors, je t'aurais bien remontré mon profil et tout, mais je crois il te supprime des profils sur les applications de rencontre quand tu es plus actif depuis un certain temps. À moins que tu en aies une ou deux qui le conservent, n'hésite pas à me dire. Mais je me souviens que j'avais fait une photo à l'époque. C'était chez moi dans mon appart à l'époque. Je te faisais comme ça devant l'écran, j'étais en mode, tu vois, je contractais le bras. Ça faisait un peu costaud, tu sais, pas trop, mais un peu en mode, ah tiens, il a un peu de muscle, ok, il va un peu à la salle, le mec. Et je me souviens, bah, j'ai eu une ex grâce à cette appli. Tu vas rigoler pour l'anecdote, mais elle me disait, ouais, attends, t'as l'air costaud et tout, toi, t'es balèze ou quoi? Tu vois, en mode, elle s'était dit, putain, il a l'air musclé, c'est un tchad ou quoi, tu vois. Enfin, je pense vraiment, elle s'est dit ça. Et c'est ça qui l'a plu, clairement, c'est l'aspect physique, parce que si j'étais gros et que j'avais pris une photo sur la prise en compte, je pense que j'aurais aucune chance, tu vois. Enfin, je suis réaliste, hein. Et si j'étais tout maigre aussi, tu vois. Enfin, genre, j'étais quand même fin, mais voilà, j'avais un peu de muscle, tu vois. J'avais un peu des biceps, quand je contractais, voilà, là, c'était dur. Voilà, on va dire, le physique, un physique un peu moins lambda, mais pas un physique non plus de mutant, voilà. Mais ouais, pour résumer, tu permets, je vais prendre un petit mouchoir. Ouais, parce que j'ai eu non, une gastro, enfin pas une gastro, une bronchite il y a pas longtemps. Donc, c'est-à-dire, voilà, je me fous le paquet de mouchoirs dans la poche, au cas où. Ok, donc ouais, pour revenir à tout ça, on s'était eu en DM et tout, je me souviens. Si jamais j'y pense, je pourrais te mettre la conversation sur Messenger, je l'ai encore. Mais pareil, je cacherai la tête de la nana quand même, parce que le monde est petit. Peut-être certains ou certaines la connaissent. Mais moi, je pourrais peut-être montrer quelques extraits là, si j'y pense. Si jamais je le fais pas, tu m'excuseras, mais ça sera vraiment le montage, hein. C'est par rapport à ça que je te fais une précision. Donc, je te promets rien, mais je te parle de l'idée que j'ai éventuellement, d'accord?
Et après, en gros, ce qui s'est passé avec cette relation et cette personne, ça n'a pas duré longtemps. Je crois que c'était une de mes plus courtes, vraiment, ça a duré à peine un mois. Et au début, elle me kiffait. Enfin, moi, je me souviens, juste quand j'avais été dans le date, j'avais fait un truc, d'ailleurs, sans m'en rendre compte, c'est inconscient, je vais peut-être t'apprendre quelque chose. Il y a un youtubeur que j'aime beaucoup. Si jamais je pense à lui, je ferai un petit screenshot de sa chaîne et je le mettrai. Sa chaîne s'appelle Lascar Révélation. Ce mec-là, il a 49 ans, il est en Espagne actuellement. C'est un mec, il est vraiment chaud dans le game, en tout cas dans la séduction avec les femmes. C'est juste qu'il a beaucoup de connaissances et il a beaucoup souffert. Et je trouve que c'est très intéressant ce qu'il partage. Je le regarde beaucoup. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire ça. Mais je pensais refaire une vidéo de top 2 ou top 3 des youtubeurs à regarder en fin d'année. En tout cas, j'en ai deux que je regarde beaucoup, que je n'avais pas présenté initialement sur ma chaîne YouTube. Ou peut-être je ferai un top 2, mais il y en a deux. Lui et un autre que je regarde et qui sont absolument énormes, que j'aime beaucoup. Bon, peut-être j'en mettrai un troisième, tu me laisseras réfléchir si ça t'intéresse. J'avais vu la vidéo, elle avait pas non plus énormément marché. Après, je sais bien, c'est niveau des thématiques, parce que oui, on parlait, c'est con, mais de nana, de sexualité, de drague, de séduction. Là, je sais que ça va amener du monde, même cette vidéo-là, dans la logique, elle devrait quand même marcher assez bien, je le pense. Après, je ne m'attends à rien, parce qu'entre YouTube et les gens, l'algorithme, enfin, tout ça ne dépend pas de moi. Mais moi, voilà, je me fais une petite parenthèse là-dessus. Mais ouais, pour revenir à tout ça, à cette relation avec cette fille, moi j'avais fait un truc qui s'appelait la kino-escalade. Et, enfin, kino-escalade, je crois que ça se dit comme ça exactement. Et la kino-escalade, tu vas me dire qu'est-ce que c'est, mais c'est un terme que j'ai appris grâce au mec là, à Lascar Révélation. C'est-à-dire, tu es avec une femme par exemple en rendez-vous, et il y a un peu une règle ouais, qui a été dite comme ça, c'est que pour qu'il puisse se passer quelque chose entre toi et la fille, à peu près, bon évidemment faut pas être trop dans le calcul et tout, ça perd ce côté naturel et tout, ce côté calculateur. Je l'avais peut-être avant dans le sens où j'étais impatient, tu vois, j'attendais quelque chose et je sais que c'est pas une bonne intention. Et c'est pour ça que je me suis remis en question et que je veux fonctionner, je veux devenir différent, tu vois. Depuis, c'est peut-être la rupture qui m'a fait ouvrir les yeux, parce que voilà, petite parenthèse, mais des fois, le début d'une relation, en tout cas l'intention et le démarrage d'une relation, va te donner la fin de la relation. Tu vois, c'est un peu, il y a deux points de connexion, mais il y a une certaine logique qui va suivre. Donc ça, il faut le prendre en compte. En tout cas, c'est ce que j'ai appris personnellement. Après, tu en fais ce que tu veux, mais voilà, c'est un petit conseil que je peux te donner du haut de mes 25 ans. C'est juste pour t'aider, voilà, pour t'apporter de la valeur et être sincère avec toi. Voilà. Mais pour revenir à ça, la kino-escalade, en gros, c'est quand tu touches une personne. En gros, dans la technique, il disait, par exemple, tu touches la fille, tu sais, tu fais une blague, tu rigoles, tu lui dis, ah, t'es marrante, toi, tu sais, hop, tu frôles comme ça, et tu enlèves ta main direct. En gros, tu la touches un petit peu, de manière très légère, doucement, subtile, et tu restes pas longtemps. Et il faut que tu te retires en premier. Et en gros, de manière inconsciente, ça va habituer son corps et son esprit à toi. C'est-à-dire, tu vas passer d'un inconnu à quelqu'un d'un peu plus connu. Et après, en étant dans l'un peu plus connu, plutôt dans le familier. Tu vois, mais ça se fait avec le temps, ce qui est logique. C'est pour ça qu'on dit que l'attachement, on va le créer avec un homme et une femme. Et ça, je l'avais vu, je crois, mais ça, c'est hyper puissant. Je crois que je l'avais vu une fois, peut-être une connerie. Mais je crois une femme, une fille, elle met vraiment un mois, au moins un bon mois quasiment à s'attacher à un gars. Si jamais c'est vrai, les filles, n'hésitez pas à me dire. Mais je pense que c'est un mois, mais après la durée elle peut varier, parce que si vraiment les personnes, c'est en fonction des fois du boulot, tu sais, des études, du lieu commun, peut-être bénévole dans une asso, je sais pas, un club, une activité extérieure, mais le fait de voir quelqu'un de manière constante, et la personne de la voir, tu commences à la connaître, tu commences à créer des affinités, construire des petites attaches, et là éventuellement il peut se passer un truc. Mais ça se fait avec le temps une fois de plus. Ça se fait pas en quelques minutes où voilà, on parle de date. Je me rends compte qu'un date ça suffit pas maintenant. Mais tu vas comprendre pourquoi. Et pour résumer un petit peu tout ça avec toi, sur mon ex en question, et je lui fais de la kino-escalade. Comment ça? C'est-à-dire au tout début, je crois que j'avais fait en 3 étapes. J'avais tenu la main vraiment vers le début du rendez-vous. Mais elle était ok, je crois, elle était partie chercher des clubs, je l'avais récupérée à la gare. On se tient la main assez rapidement et se laisse faire. Alors déjà, boum, le premier point il est bon. Après, ce qu'il y a eu de pas mal, une deuxième chose super intéressante,
dans la discussion, on avait parlé sur Messenger, mais en gros, ça s'était fait assez vite. On avait parlé dessus, et je crois que c'était elle, naturellement, elle a été très entreprenante. Elle avait dit, ouais, ça te dirait, on parle sur Messenger et tout. Je crois qu'elle m'avait demandé d'elle-même. Je fais, ok. Elle a que un an de moins ou deux, tu vois. Genre, là, elle doit avoir 23, tu vois, 24. Et moi, j'avais été surpris. Et en plus de ça, on avait discuté ensemble sur Messenger, et elle avait été pareil très entreprenante. Elle m'avait dit, ouais, bah écoute, t'es dispo demain, on se voit. Et direct, comme ça, cash. Et moi, j'étais en mode, bah faut pas de le faire tranquille des choses, j'étais trop content, tu vois. Je fais, ok, boum, allez, on y va, merveilleux. Donc déjà, pour revenir sur la kino-escalade, c'était bien parti parce qu'il y avait de l'intérêt, elle me trouvait beau, je lui plaisais. Donc moi, je m'étais dit dans ma tête, tu vois, j'avais pas une énorme expérience avec les filles, mais quelques-unes. Et tu vois, je m'étais dit, en toute franchise avec toi, c'était ma combienième de copines que j'ai fréquentées. On en a vu quelques-unes. Je pense que c'était peut-être la sixième, septième, tu vois. Alors, les autres, quand je dis copines, je compte juste en mode, tu sais, un petit flirt et tout, et on se au moins embrassé, voilà. Je compte, pour moi, c'est devenu un peu une copine quand il y a eu un bisou, voilà. Après, comme on dit, le catch et tout dans la chambre, ça c'est ça après, tu vois. C'est du bonus, c'est du bonus. Donc ouais, je l'avais déjà main dans la main, elle était ok. Je l'avais mis ma main dans ses cheveux. Bah, elle avait accepté aussi, donc merveilleux. Et après, si tu veux, peut-être je te montrerai un dossier de moi, je suis sympa. Je te mettrai je pensais à ça, non, j'ai encore la photo dans notre ancienne conversation. Putain, j'ai pris une photo avec elle côte à côte, j'avais mis un filtre. Genre, ça te fait un peu des cœurs et tout, ça te fait la peau claire et un peu t'as les... Bah là, tes cils et tout, on dirait des cils de meuf. Enfin, genre, c'est... Ouais, ça fait pas très viril, mais bon, voilà, c'était à l'époque, on apprend, on apprend. Et pareil, si t'es sympa, je te donnerai un autre dossier sur moi. J'ai pas honte, j'assume. Et aussi, ce qu'il faut comprendre avec tout ça, c'est que naturellement, je sais plus trop comment j'avais fait, mais franchement, je m'étais trouvé trop stylé. Enfin, vraiment, je t'explique. On était sur un banc un moment, tu vois, et il y avait un cinéma à côté de nous, mais on n'était pas allé au ciné, sur un autre date, je crois, au deuxième date ou au troisième, on était allé au ciné. Et genre, dans le date, je sais plus trop comment j'ai fait. J'avais commencé à mettre ma main comme ça là dans ses cheveux, tu vois. J'ai orienté sa tête vers moi et je l'avais embrassé et j'étais trop content, tu vois, en mode ouais, j'ai embrassé, let's go. Bah, en gros, j'avais quoi? J'avais 19 ans, tu sais, donc je me sentais un peu chaud, voilà. C'était drôle. Voilà. Parce que j'ai emballé quelques meufs, mais vu que j'étais tu sais, j'avais eu ma rupture et ça faisait plusieurs mois. Je crois honnêtement, de la rupture à cette relation, de février 2019 à, si je me souviens bien dans les faits, de février 2019 à août, ouais, je l'avais quasiment eu. Tu vois, genre de 6 mois, pendant 6 mois, je n'avais pas eu de meuf, j'étais au lycée et tout. Je faisais ma life, mais je voyais mes potes et tout, on sortait, tu sais, on se faisait des soirées sur la play, on jouait à Apex Legends d'ailleurs, je sais pas si t'as connu le prime d'Apex Legends quand il a commencé à sortir. Soirée chez un ancien pote, bon et puis pote c'est la vie, hein, mais on jouait à la Xbox et tout, je me tapais des bars avec eux. Des fois juste pareil, on sortait, on allait se faire du bowling, des billards. C'était une époque sympa, tu vois, et même juste ce qui me faisait rire, à cette époque-là, je me considérais pas comme un show. D'ailleurs, si tu me connais de près ou de loin, je suis heureux d'avoir ton avis, je trouve que je suis un show dans la séduction. Je trouve pas que je suis un show dans la séduction, même à l'heure actuelle, pour être honnête avec toi. Après, bon, pour certains, ça ferait charreau, d'autres non. C'est une nana qui pense que, oui, mais t'es un charreau, tatata. De toute façon, faut se dire un truc, les mecs, quand les nanas vous disent que t'es un charreau, t'es sur la bonne voie. Ça veut dire que tu plais à des filles, c'est un compliment caché, dans le fond. C'est une validation. Voilà, c'est génial. Par contre, si tu plais à aucune meuf et tout, c'est pas trop bon. Bon, après, ça dépend ce que tu veux, mais si tu veux avoir un peu de succès avec les nanas, vaut mieux qu'on dise que t'es un charreau. Mais c'est pas l'essentiel, de toute façon, on s'en fout d'être un charreau ou pas dans la vie. C'est pas si important que ça, c'est pas ça qui fait nos vies et qui remplit le frigo, comme j'ai envie de dire. Mais juste pour résumer, ouais, avec cette fille-là, ça avait duré un mois et... Enfin, ça s'est un peu mal fini, voilà. Mais c'était sur une application de rencontre, tu vois. Pareil, il y en avait une deuxième. Ça faisait... Bah, je pense pas, en plus, ce que je te raconte là, j'en ai pas parlé durant mes autres vidéos, donc c'est un peu exclusif, je suis content de te parler de ça. Et pour survoler rapidement, l'autre c'était sur l'appli de Logo. Bah, d'ailleurs, c'est drôle, ça s'est enchaîné un peu. La rupture avec la fille en question avec qui j'étais, c'était en septembre. Et en octobre, boum, deuxième relation avec l'autre fille. Et on s'était écrit, je crois, je me souviens quasiment, c'était pendant les vacances scolaires. Je crois qu'on avait le match où ça allait être les vacances scolaires.
Tu vois, bah là, la période, elle va tomber quasi pareil. C'est drôle, ça fait plusieurs années après, tu vois. Bah, pendant Halloween. C'est-à-dire, on s'était parlé pendant tout le long. De toute façon, c'était sur Snapchat. Je faisais des audios et tout, je les connais. Et après, on devait se rencontrer tous les deux. On devait se rencontrer tous les deux après. Attends que je me souvienne. Bah, après les vacances d'Halloween, voilà, après octobre. Donc, début novembre, on s'est rencontrés. Et à la rentrée. Moi, je me souviens, son lycée était à côté du mien. Juste quand je l'avais vu ces photos la première fois, je l'avais montré à un pote, il m'avait dit, ah, je sais pas, elle a l'air bof, je sais pas, elle a l'air bof. Tu sais, pareil, vraiment sur les photos, je te jure, sur la photo, elle était moyenne, elle paraissait pas ouf, hein, mais vraiment, même moi, je me disais, ouais, je vais peut-être pas kiffer, tu vois. Mais je me suis dit, bon, je vais aller quand même, on va voir, tu vois. Et bizarrement, ce qui s'est passé, bah, en vrai, elle était super belle. Une brune aux yeux bleus, assez grande, tu vois, un minimum 1m70. Voilà, avec un minimum de forme. S'habillait bien, tu vois, genre elle mettait un peu robe, collant, talons noirs, ouais, bien noir talons, et je sais plus comment ça s'appelle, mais là, les filles vous le diraient si jamais, mais c'est un peu transparent et ça fait tous les bras, ça fait un peu comme les collants, mais genre sur les bras, je sais pas si c'est des collants aussi, ou si c'est un autre nom. Mais ouais, au final, elle était vraiment belle. Et elle, pareil, je me souviens, je lui avais fait un effet de malade, enfin vraiment, c'est vraiment l'une des seules filles avec qui j'ai vécu ça. Et je me rends compte d'un truc. Les gars, je vous le dis, mais je sais pas si vous l'avez vécu aussi. Mais quand on plaît vraiment à une fille, à une femme, je pense, ça peut être incroyable. Mais vraiment, c'est pas, elle nous trouve mignon, ça passe, mais vraiment, elle nous trouve beau de fou. Putain, mais elle est perturbée. Je m'explique. En gros, on marchait et tout, j'étais avec elle. Bah, j'avais mon appart aussi à l'époque. Je l'avais ramené dans mon appart, on avait fait connaissance. Je me souviens de la scène. On s'était donné la main au début, voilà, pour marcher, elle était un peu perturbée. Je me souviens, elle osait pas me regarder. Genre, vraiment, premier fois, je te montre. On va enlever les lunettes, comme ça, tu vois. Tu vois mes yeux? Ouais, c'est quand même un bon regard. Un regard séducteur, peut tu me diras. Tu me diras. Et juste, en gros, on marchait. Et là, genre, je la regarde et tout, tu vois. Je fais, t'es vraiment belle, tu vois. Enfin, à l'époque, par contre, j'avais un défaut, je complimentais trop les filles avec qui j'étais. Je sais qu'il faut pas trop donner de confiance. De temps en temps, ouais, mais quand tu donnes trop, ça perd en valeur et ça te fait passer pour un mec trop gentil et t'es fini, voilà. J'avais du mal à doser. Bon, maintenant, je fais gaffe. Je suis plutôt dans la restriction, la réquisition, alors qu'avant, je donnais, tu vois. Maintenant, on change les règles. C'est terminé. Et là, genre, qu'est-ce que je fais? Je la regardais et tout, tu vois. Et là, genre, elle était comme ça. Tu vois, le petit sourire en coin, les yeux baissés. C'était ça tout le long. Et même chez moi. Genre, on était en face à face. J'espère que ça le fera, parce que là, il y a les oiseaux qui font du bruit, les perruches. On était en face à face et là, genre, elle me regardait, tu vois. Mais elle a du mal à me regarder, genre, elle regardait vraiment le sol. Tu vois, elle regardait vraiment le sol comme ça. Et elle était toute rouge, là, elle était trop perturbée, elle buguait. Et même moi, dans ma tête, avec du recul, je me disais, putain, je lui fais autant d'effets à ce point-là. C'est un truc de dingue, putain. Et après, j'avais fait un truc stylé. Je lui ai dit comme ça, ouais. Je crois que j'avais pris sa tête, j'avais un peu orienté vers moi, les yeux dans les yeux, je fais, ah, regarde-moi, fais pas ta timide. Tu peux regarder quand même. Et après, je l'avais pris, pareil, au niveau de la joue, un peu les cheveux comme ça. Et je l'avais emballé. Et là, tu vas me dire, eh putain, Yannick, t'es un Italien ou pas? Parce qu'on dit que les Italiens, ils ont la côte. Tu te prends pour un don juan, un séducteur ou quoi? Ouais, un petit peu, mec, je suis pas de mytho, un petit peu. Mais, non, c'était drôle. Ah, la bonne époque, tu me diras. Non, c'était sympa. Après, pareil, ça avait duré 2 mois. Voilà, la rupture et tout, c'était pas ouf. Mais d'ailleurs, pour la petite parenthèse aussi, je trouve ça drôle. Elle a regardé mon profil Insta il y a un mois, je crois, en arrière. Il y a pas longtemps. Je sais pas pourquoi. Mais j'aime bien cette phrase, elle est très puissante. Juste un youtubeur que j'avais regardé. Après, il dit que les ex reviennent toujours. Bah, je suis pas vraiment sûr de ça. Peut-être avec le temps, si vraiment tu deviens quelqu'un dans la vie et que t'es... À tous les coups, c'est ça, mais là, tu sais très bien que la fille, elle va pas revenir pour toi, elle va revenir pour le statut et ce que t'es devenu. Si tu deviens un méga beau gosse et tout, je sais pas, tu vis au Mexique et tout, tu voyages partout dans le monde, t'as un putain de setup et tout, t'es sur avec plein de nanas, tu deviens un Tchad et tout, t'es beau gosse et tout, t'es giga musclé, tu t'habilles comme un dieu, t'as une tchatche d'enfer et tout. Bon, je suis pas de mytho, j'ai de la tchatche, enfin on me l'a dit souvent et j'ai développé cette aisance alors que je l'avais pas.
Oui, il y a 6 ans en arrière, tu me demandais de te faire une vidéo là sur YouTube comme ça, là, en mode tranquille chill. Jamais je te l'aurais fait, tu vois. Mais juste pour te donner un ordre d'idée, un exemple. Ouais, elles reviennent, ce qui paraît, mais pas pour les bonnes raisons, les bonnes intentions, voilà. Moi, j'ai remarqué un truc aussi. Si t'es dur et si t'es un enfoiré avec une nana, elle va vouloir revenir. Et tu me dis, mais comment ça? C'est horrible de faire ça. Attention, j'ai pas envie de promouvoir ça, mais c'est un fait. Si t'es froid, t'es dur, t'en as rien à foutre, elle va se dire, oh, il est incontrôlable et tout, c'est le mec indomptable, voilà, un peu sauvage, j'aime bien, je vais le dompter, je vais mettre le grappin dessus. Par contre, si t'es le mec trop gentil à qui, je l'ai vécu à plusieurs reprises, je suis honnête avec toi, il n'y a aucune de mes ex qui est revenue quand j'étais en train de courir après, je suis dans le mal à la rupture. Ça n'a pas marché. Bon, tant pis. Mais au moins, c'est bien parce que ça te permet de voir à qui t'as affaire les femmes en question. Et tu vois, je me fais des réflexions sur l'amour et tout. On va poursuivre sur la suite, mais je trouve que c'est intéressant de parler de ça. Mais j'ai eu beaucoup de prise de conscience dernièrement sur le fait d'aller parler à des femmes et tout, d'aller aborder. Tu vois, avant, je le faisais souvent. Et là, j'ai récolté, je pense, sans mentir. Je sais pas, je suis peut-être à une centaine de numéros. Je sais pas si je suis à une centaine, hein, peut-être je l'abuse, mais j'ai peut-être dû récolter une cinquantaine de numéros là sur ces dernières années, voire entre 50 et 100. Je suis qualifié entre 50 et 100. Je n'ai pas fait le compte, mais entre les applications de rencontres, entre les meufs abordées dans la rue ou dans certains contextes, ouais, il y a moyen, tu vois. Mais ça n'apporte rien, parce que pareil, la vie en fait, tu sais, c'est la loi des nombres. C'est un jeu de cartes, tu vois. C'est en mode, t'as tant de personnes, tant de chiffres, mais t'as aussi des chances. Bah, t'as des chances que ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse. Je parle, mais je vérifie que mon micro il est connecté. Ouais, il est connecté, parfait. Attends. Ah, la connerie. La connerie. Mais non. Mais non. Là, je crois que je suis en train de parler depuis tout à l'heure. C'est le Bluetooth monté. C'est le Bluetooth de mon casque. Mon micro est pas connecté, je crois. Merde. Attends, je vais refaire un audio, on va voir. Bon, on est reparti, je crois. Là, j'ai bien le micro de connecté. On va le garder précieusement en mode interview. Mais ouais, en fait, le son, ça marchait. Mais juste, j'avais un doute. J'avais pas trop envie de faire une vidéo dans le vide. Tu vois, ça allait me faire chier. Je regarde un peu l'heure et tout. Ok, ça marche. Ok, bon, reprenons. J'ai dit plein de choses. J'espère que je vais m'y retrouver. Mais ouais, sur mes relations, je t'avais dit, avec des applications de rencontre, j'en ai eu 2. Ça s'est fini moyennement. Après, juste, j'avais une appli que j'avais utilisée que j'ai pas trop aimé, c'était Badou. J'avais DM une meuf, mais en gros, la meuf, voilà, je te la fais rapide. Elle ressemblait à un camionneur et tout. Poil sur le menton, des chicots pourris. Ah non, mais vraiment, je déconne pas. Sa bagnole, c'est une poubelle, il y avait plein de paquets de clopes dedans. Et je crois qu'elle était plus vieille que moi. Elle, putain, la pauvre, non, je la plains. Je crois à l'époque, en vrai, quand je l'avais date, j'étais plus jeune, j'avais 20, 23 peut-être, allez, 22 ans, 23. Et elle avait 26, tu vois, genre, elle avait 3 ans plus que moi. Elle était en bagnole et on a bougé. Et vraiment, j'ai fait le bâtard, hein. Mais vraiment, alors je dis pas, mais c'était n'importe quoi ce que j'avais fait. Ça, je crois que j'ai jamais raconté dans une vidéo, peut-être dans une, je sais plus, mais je redirai l'anecdote. Mais elle était partie chercher des clopes. Moi, je m'étais barré de la bagnole en mode c'est un guet-apens, tu vois, je me casse. Et je suis parti me planquer dans des toilettes d'un kebab, tu vois. Vraiment, c'était bizarre, j'avais peur, j'étais en mode, tu sais, à la limite, je me disais, elle va me manger. Elle me regardait tout comme ça, tu sais, avec des gros yeux. Mais vraiment, elle avait j'avais vu ça, ça c'est intéressant. Il y a un mec qui disait vraiment un truc puissant et je pense que je me suis rendu compte de ça. Il y avait vraiment, dans son regard, je déconne pas, de la folie, mais vraiment une personne folle qui a des problèmes mentaux, je crois. Vraiment, ses yeux étaient bizarres, son regard était bizarre. Et vraiment, j'avais l'impression d'être le morceau de beefsteak là, qui allait passer sur le grill, tu vois. Enfin, putain. Oh, c'était horrible. Ça me dégoûte, hein, rien qu'en y repensant. Pardon, mais la fille, voilà, elle était très négligée. J'ai pas envie d'être dans la critique, mais c'est un constat. Elle prenait pas du tout soin d'elle. Et j'étais pas attiré. Et, bon, j'aurais dû plutôt être clair. J'ai peut-être manqué de courage à l'époque, mais être transparent avec elle et dire désolé, ça collera pas. Je te souhaite une bonne journée, bon courage pour la suite et de me casser. Au lieu de dire oui, mais j'arrivais pas à dire non. Je chantais dans sa bagnole et en plus de ça, j'avais appelé ma grand-mère et tout. J'ai dit, ouais, je me suis barré et tout. Et en gros, on était dans un camping à l'époque, on avait plus de baraque, c'était un bordel. Mais quand même, j'avais été malin parce que l'endroit où, ça c'est le pire, mais l'endroit où on s'était date, normalement, où on devait aller,
Il y avait le camping pas très loin, c'était dans le même secteur. Moi, j'espère à pas faire des rondes avec sa bagnole, tu vois. Mais je crois que je l'avais bloqué et tout. Oh, bref, oui, je suis un peu le bâtard, mais je suis désolé, la meuf, elle a menti aussi, elle avait mis un filtre, elle paraissait assez jolie. Et en plus, dans mes souvenirs, bon, j'ai le prénom, là par contre, j'en bats les couilles, mais elle s'appelait Lucie. J'en ai vu quelques Lucie, mais des comme ça. C'était un peu luciférien, si tu vois ce que je veux dire. Luciférien, je sais pas si ça se dit, mais... Ouais, pas fou. Bon, revenons aux autres anecdotes. Les autres histoires, ouais. Et je sais pas si j'ai encore la couvre. Ah, c'est intéressant, j'essaie de recréer un profil sur Badou, tiens. Ça, c'est intéressant, j'ai pas arrêté dessus. C'est juste pour la data, comme on dit, pour le montage. Là, vraiment, tu sais, j'aimerais te faire un beau montage et tout, de mettre des images, j'ai envie de t'apporter du contexte et tout, du contenu. J'ai vraiment envie de te faire une putain de vidéo. Mais déjà, le problème, comme je te dis, j'ai une connexion de merde, donc ça, c'est chiant. Et la deuxième chose, c'est au niveau des images, bah, vas-y, le logiciel et tout, le téléphone, la capacité de stockage, elle est misérable. Moi, ça me rend dingue, mais j'aimerais vraiment te faire des trucs de dingue, mais j'ai des putains d'idées, je te le jure, mais bon. On fait avec les moyens du bord, ça viendra avec le temps. Et pareil, juste parenthèse, je refais ma chambre et tout, là, au niveau du setup. Je te la fais simple, mais je pensais, tu vois, faire un truc de fou. Tu vois, là, dégager toute la tapisserie, j'ai enlevé la moitié, là, déjà. Et tu vois, reprendre tout en blanc, un peu en noir. Et après, peut-être foutre des LED, des néons. Mais tu vois, genre que ça fasse beau gosse pour les lives et tout. Mettre un bureau, parce que j'ai un bureau à aller chercher. Bref, te faire vraiment... j'aimerais que la chaîne YouTube, juste, elle ait une petite expansion, mais vraiment de qualitative. Tu vois, même moi, déjà, que je sois dans un putain d'environnement de ma chambre, tu vois, je me dis, tout con, mais tu vois, en mode, on s'habille beau gosse, on s'habille bien, on prend soin de soi, comme ça me permettra d'avoir une belle énergie. Si j'ai une belle énergie, tu vas kiffer la vidéo. Si je suis bien dans ma peau, ça va se ressentir et tu vois, ça va te mettre bien aussi. Tu vas dire, putain, il a l'air cool ce gars. Et moi, je vais me dire, bah, putain, il y a des gens cool qui me regardent. En fait, tu vois, tout le monde est content, c'est un cercle vertueux. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que j'essaie de faire et d'améliorer. Même pour les lunettes, tu vois. J'ai ces lunettes rouges là, je te fais l'anecdote en rapide, je les ai chopées à Action 2 à 3 euros. Tu vois, elles rendent bien, je trouve ça passe. C'est juste pour les vidéos, c'est pour le style, t'as compris la thématique. Mais honnêtement, je les enlève, enfin... Bon là, je vois la cam, mais je vois rien sinon, tu vois, mes yeux, ils sont... Ma vue, elle est flinguée, tu vois. Sinon, je mettrais des lentilles et après, peut-être prochainement, je mettrais d'autres lunettes, mais j'ai trop d'idées. Je pensais juste, tu vois, peut-être que je montrerai en vidéo, acheter des lunettes comme ça, mais tu vois, un peu rouge, en mode... des verres rouges, pareil, peut-être carrés là ou juste rond, tu sais, ça fait un peu comme les monocles, t'as compris, mais rond. Mais rouge, vraiment rouge, rouge clair, parce que là, ça fait plus foncé, tu vois. Ça rendrait trop bien. Et pareil, j'ai des idées de fou, enfin, je te dis pas tout, mais putain, reste à l'affût. On va kiffer mon pote ou ma copine. Allez, on y retourne. Donc ouais, pour parler de la suite des anecdotes et tout, bim bam boum, sur les applications de rencontres, bah ouais, j'ai eu là dernièrement, tu vois, juste dans le passé, j'ai pas eu beaucoup de matchs, tu vois, chaque fois sur des applis, je te le dis cash, hein, j'en avais où ça aboutissait, je sais pas, peut-être j'en ai toujours eu quelques-uns, mais pas énormes. Après, ça dépend peut-être des périodes, mais allez, entre 5 et 10 sur certaines applis, tu vois, ce qui est pas mal. Mais après, pareil, le taux de conversion réel, je suis honnête avec toi, c'est pareil partout dans la vie, retiens ça, la loi des nombres. T'as beau avoir plus de matchs que la moyenne, ça te garantit pas un rendez-vous ou un date. Tu sais, c'est plein d'étapes. Déjà, faut que tu matches avec la meuf. Déjà, faut qu'elle réponde à ton message. Troisième étape. Déjà, faut que tu arrives à la faire sortir de l'application de rencontre, qu'elle te parle à deux mecs et avoir son num. Et une fois que t'as le num, faut que tu arrives à caler un rendez-vous, qu'elle soit ok. Cinquième étape, faut qu'elle confirme le rendez-vous, qu'elle veuille venir au rendez-vous. Génial. Sixième étape, faut aller au rendez-vous, qu'elle soit là, qu'elle ne mette pas un lapin et que ça se passe bien. Septième étape, il faut qu'il y ait une suite sur tout ça. Après le rendez-vous, il faut que la nana, elle ait envie de te revoir et tout, et qu'elle veuille prolonger sur un second rendez-vous ou d'autres rencontres. Et enfin, huitième étape, je vois le truc comme ça. Est-ce qu'on part sur une relation sérieuse? Est-ce qu'on continue à se fréquenter de temps en temps et on voit qu'est-ce que ça donne? Ou alors, est-ce qu'on est cash clairement et on se dit, bon, on se fait un plan chacun, on se voit de temps en temps, sex friend, ce que tu veux. Ou alors, bonus, on peut être amis. Voilà, si vraiment il n'y a pas le feeling. Et si moi je suis pas trop fan de ça, mais pareil, j'ai appris une technique. Moi, j'en ai rien à faire, hein, je balance les techniques parce que je trouve que c'est du game de fou. Mais vraiment, c'est malin ça. C'est un mec qui disait un truc intéressant. Si avec une fille, ça le fait pas, ce qui peut être grave intéressant, c'est tu peux être ami avec elle, tu vois. Bah là, je vais te donner un exemple tout bête. Mais moi, pour la data, je pensais à faire ça. À voir, tu vois, je vais peut-être tester, hein, mais ça c'est très intéressant, je vais être honnête avec toi. J'ai eu un match avec une fille sur Tinder
qui avait 33 ans. J'en ai 25, tu vois. Et en gros, bon, après, pareil, je vais être honnête là-dessus. Je sais que c'est pas bien, mais j'ai juste pas mis mon vrai prénom sur Tinder et j'ai mis que j'avais 30 ans. Voilà. C'est juste deux détails, sinon tout le reste est vrai. Pourquoi j'ai fait ça? C'était juste pour l'expérience, pour tester, parce que je me disais, ouais, voilà, j'aime bien les mecs plus âgés. Et aussi, je me suis dit, désolé, mais les femmes mentent en général. Parfois, sur leurs photos, elles mettent des filtres ou des photos d'elles d'il y a, je sais pas, 10 ans, où elles étaient plus jeunes. C'était joli et jeune et fraîche, on va dire ça comme ça, allez. Et voilà, il y a un peu du mensonge. Et moi, je suis pas pour le mensonge, mais j'étais plutôt pour l'expérience, pour le test, tu vois. Après, pareil, je sais que malheureusement, sur les applications de rencontre, c'est un constat, enfin, c'est mon avis, mais on dit souvent que les personnes de qualité vont pas sur les applications de rencontre. Effectivement, une fille de qualité, il y en a, ils vont te dire ça comme ça. Chacun son opinion aussi, je dis pas. Après, moi, je constate, mais je suis ouvert aux propositions. Mais une fille de qualité, tu vas la rencontrer où? Ouais, classique, mais les endroits où les gens n'y vont pas forcément. Je dirais opéra, musée, ouais, avoir une pièce de théâtre, la bibliothèque, dans des associations, dans des groupes bénévoles et tout, etc. Plein de trucs comme ça, tu vois. Peut-être à la bachata, à la danse comme je le fais. Ouais, il commence à y avoir un petit truc, je te l'avoue. Il y a des femmes sympas, ouais, il y a des femmes sympas. Et plutôt cool, ouais. Après, il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de te dire. Et juste avec cette fille, tu vois, cas très intéressant. On s'est DM sur Tinder. Je te montrerai. Ah, attends, j'ai peut-être la con. Je l'avais fait des screeners parce qu'elle a supprimé le match et tout, mais j'avais parlé avec, tu sais, l'intelligence artificielle. Et en gros, t'avais les guillemets, tu vois, sur les mots et elle a cramé. Et tu vois, je la suivais, je suis ouais, je parlais avec l'intelligence artificielle et alors, tu vois, j'étais en mode bas les couilles, tu vois. Et après, je trouve que c'était quand même bon délire. Parce que la meuf, vas-y, elle me dit, je parlais avec l'IA et tout. Elle est cramée. Et je lui avais dit, ouais, bah écoute, faudrait qu'on se voit et tout. Elle a dit d'accord. On s'est parlé un peu par message, on s'est calé le rendez-vous. Le truc qui était plutôt positif, c'est que le jour même où on devait se voir au date, elle a relancé, tu vois, d'elle-même, donc c'est plutôt cool. Elle a été dans l'initiative, donc si elle a été dans l'initiative, c'est qu'il y avait de l'intérêt, donc génial. Jusque-là, je me suis dit bingo. Déjà, première étape de valider. Et pareil, en parlant de date, j'en avais un deuxième de prévu aussi. J'aurais pu voir une deuxième nana, mais tu vas comprendre, je vais m'expliquer. C'est-à-dire, c'était cette semaine, tout a eu lieu cette semaine. Tu vois, là, on est dimanche. Le date, je l'ai fait mercredi, voilà. Alors, en le faisant mercredi et tout, moi, je l'attendais. Et en gros, je le dis devant la cathédrale, tatata. Wow, j'espère que ça va le faire parce que là, ça m'a tiré de fou. Donc moi, je l'ai dit devant la cathédrale et tout. Elle me dit de quel côté? Moi, je lui ai dit devant, en gros, elle m'a dit il y a 4 entrées. Bon, bref, moi, je m'en battais un peu les couilles de ça. Et au final, j'ai attendu un quart d'heure, je lui ai dit t'es là et tout, tu sais, j'ai envoyé un message, mais pareil, je trouve ça marrant, les nanas, des fois, la communication c'est important. Elles prennent pas vraiment les initiatives. Bon, après, si ça se roule à nous en tant que gars, moi j'attends un quart d'heure. J'aurais peut-être pu envoyer avant, tu vois, mais au moins c'est bon à savoir. Et la fille en question, elle était, comment dirais-je, en train d'attendre. Et si tu veux, il y avait bah, une petite corniche, elle était là, tu vois, en train d'attendre. Et je la voyais, bam, elle avait un bas léopard. Bon, je pourrais peut-être te montrer la photo du bas léopard, je t'avoue, je l'ai envoyé à un groupe de potes, je suis en date, tatata. Juste pour le contenu, bon, on va pas sa tête, hein, mais c'est pour te donner un ordre d'idée. Ça pourrait être drôle. Pour l'interactivité, j'ai envie de dire, de la vidéo. Et au final, boum, elle arrive. Je lui dis, c'est bien toi, tatata. En gros, voilà, ça s'appelle. Je vais pas dire prénom, allez, on va l'appeler Nathalie. Ouais, ça va, c'est Nathalie, ouais, c'est bon. Je fais la liste, ça va, tranquille. Je lui fais une petite blague, je lui dis, ah, mais putain, mais je pensais pas te trouver et tout. Je déconne un peu avec elle. Je parle un peu en mode tranquille, je m'en fous, kill. On va dans le bar. Je l'avais déjà commandé une tisane. Et d'ailleurs, et tout, on se met à discuter. Pour résumer, la meuf, elle a 33 ans, elle a pas d'enfant. Elle en voudrait se marier. Et qu'est-ce que je voulais dire? Après, qu'est-ce qui se passe? Bah, on est dans le bar et tout, on se met à discuter en mode bien, quoi, chill. Mais elle me raconte un peu sa vie. Et j'ai l'impression, en fait, elle a pas mal d'amis mecs, mais filles aussi, mais quand même beaucoup d'amis gars, je trouve. Et elle est allée, genre, je sais plus quoi, à Bordeaux faire une dégustation de bouteilles et tout. Elle était un peu bourrée, elle avait dit. Femme tatouée, faut le savoir. Elle a arrêté de fumer. Elle a l'air d'être assez indépendante. C'est-à-dire, genre, elle me dit, elle bricole et tout. Moi, je sais pas faire ça, je t'avoue, mais faudrait que je l'apprenne peut-être, mais je suis pas mécanique du tout, ni trop manuel. Bon, d'ailleurs, sur rigoler, mais depuis pas longtemps, j'ai appris à changer des ampoules. Je veux dire, comment ça?
Oui, j'ai jamais été manuel et tout, j'ai jamais essayé de faire plus que ça des trucs. J'ai trop lâché la main, mais voilà, boum, Yoni, ici c'est changer les ampoules, c'est génial. Voilà, mais je sais pas réparer les cœurs encore, par contre, ça sera peut-être à venir, voilà. Parce que bon, quand t'as été brisé, au constructeur, c'est un conseil. Mais pour revenir à cette fille-là, ouais, elle bricole et tout, des bagnoles et tout, elle s'est démerdée, quoi. Et juste pour l'anecdote, elle a dit d'elle-même, ouais, ma copine, elle a un mec qui est mécanicien, etc. Il a même pas envie que je touche à la voiture à la voiture de ma copine. En gros, c'est lui l'expert, il a pas envie. Je fais ok. Et avec la meuf, tu vois, ce qu'il y a de pas mal et tout, une chose que j'ai gérée dans le date, peut-être une que j'ai moins bien gérée, je t'avoue. Le date et tout, on l'a fait dans plusieurs endroits. Ça, je sais que c'est une technique qui est pas mal et que je faisais pas auparavant et que je vais garder. Mais vraiment, c'est pour que l'expérience soit agréable. C'est quand t'es avec une fille, juste faut pas rester au même endroit. Tu dois bouger d'endroit. Tu dois vraiment lui faire passer un bon moment, mais pour le faire passer un bon moment, faut vivre des expériences. Et ça se fait dans différents lieux. Tu vas jouer, tu vas faire une petite activité dehors. Tu vas te balader dans un parc, tu vas dans un bar. Bon, le bar, c'est le classique, je pense qu'il faut le garder, c'est un limite indémodable, ça, quand même. Par contre, pas de resto au premier date, comme on dit, on paye pas de bouffe, il y a des limites. Donc, ouais, tu te balades par-ci, par-là. Et genre, avec la fille, tu vois, il y a un moment, je lui ai dit, vas-y, je vais te dans un endroit, je fais, tu veux un petit truc, je fais, ouais, vas-y. Je lui propose une glace, ça veut pas, je fais, ok, vas-y, chill. On continue. Et on est dans un endroit qu'elle connaissait bien. Je les connais un peu avec la vendeuse et tout, je parle aux deux vendeuses, voilà, je suis sociable, je suis normal. Je dis à la meuf, il y a un canapé au fond, je pense on peut aller, vas-y, je vais demander. On allait dans le canapé du fond, on était un peu collés, voilà, côte à côte. Et tu vois, j'ai été tactile avec elle un peu vite fait, tu vois, comme ça, là. J'essaie d'être un peu tactile, montrer que je suis pas son, voilà, je vais pas être son ami, son pote. Et se laisser faire, ça va. Mais, un truc très très intéressant, ça c'est puissant, écoute bien, c'est sur la fin du date que j'ai remarqué un truc. Et tu vois, avant j'étais un peu moins calibré avec les meufs, enfin, bah ça arrive de foirer, mais je pense que plus tu expérimentes une compétence, une situation, tu deviens bon. En fait, c'est un incontournable, c'est dans tous les domaines. Pourquoi je me débrouille un minimum avec les filles, que c'est pas parfait? Parce que je commence à me mettre dans le crâne un bon état d'esprit, essayer de cultiver le détachement, l'amour de soi. Et c'est quoi l'amour de soi en fait, tu sais? En gros, c'est pas vraiment penser à sa gueule, être ultra égoïste. C'est-à-dire, ouais, mais faut pas être méchant et tout, penser qu'à soi, faut quand même, tu vois, être gentil, avoir du cœur avec les gens. Je dis pas le contraire. Mais il y a des moments, moi je pense, moi je la prends le temps, malheureusement. C'est surtout ma dernière relation qui m'a fait ouvrir les yeux, les circonstances. C'est là, ces temps-ci, je suis dans un mélange là, entre juste j'ai envie de sortir dehors, faire des expériences et tout, sortir de zone de confort, voilà, faire des trucs d'audace et tout, c'est cool, c'est bien, mais pareil, être en mode, je me focus sur moi. Tu vois, tout con, pourquoi je me prends la tête à vouloir bien ranger ma chambre et tout, et pareil, il y a un truc que je devrais refaire. Je te donne un exemple tout con là. Là, je te prends mes bouquins au pif de ma bibliothèque, là, mon programme Ikigai. En gros, ça, c'est Nana qui te donne des exercices. Voilà, elle te dit une connerie, ta. Je trouve ma mission, tiens, ça c'est intéressant. Ouais, là, c'est un peu fourre-tout la vidéo. Après avoir longuement débroussé le chemin, vous voilà enfin pour découvrir votre mission de vie. C'est un bien gros mot pour dire ce que vous pourriez, vous voudriez et devriez transmettre au monde. Ça va être en route pour une semaine pleine de découvertes. Ça, je l'avais vu, tu vois, juste. Pourquoi je le balance ce livre? C'est un programme en. Je crois il se fait en 3 mois, 12 semaines. Et la meuf, elle te donne des exercices, des expériences à faire. Je fais un truc débile, mais elle te dit en mode, soit de bonne humeur, mets-toi dans la peau de quelqu'un qui est de bonne humeur, après de mauvaise humeur, soit ronchon, analyse ton émotion, etc. Ça pareil, j'avais trouvé super pertinent le conseil, je l'ai appliqué, je crois, une fois. Va dehors et tout dans ta vie, va dans un nouvel endroit. Tu vois, je te dis un truc tout con. Pareil, tu vois, vraiment, j'ai envie de t'apporter de la valeur et... Attends, je vais montrer un truc vite fait. Là, normalement, tu m'entends toujours. C'est pas pour faire le mec ou le crâneur, mais vas-y, c'est pour te montrer un truc. Tu vois, là, je suis en train de retaper mon style vestimentaire. Je sais pas si tu l'as remarqué, je vais encore refaire du tri, etc. Parce que des fois, le trop, c'est ce qui nous empêche d'être soi. Et par exemple, tout bête, t'as vu, je me suis acheté une écharpe. Je sais pas ce que t'en penses, moi perso, je la trouve stylée. Je te monte en vitesse, hein, voilà, ça... Je sais pas si tu auras une petite vidéo sur Outfit et tout, le look. Bon, je suis pas un pro de ça, mais je m'y intéresse, en tout cas, je commence. Mais t'as vu un peu? Là, c'est la soie, là, hop. Et là, c'est l'autre. On va pas se mentir. Ah, les beaux gosses, celle-là, j'ai beaucoup aimé. Je vais être honnête avec toi, on va parler prix vite fait. 70 balles. Et au moins, je me dis, ça me fait une belle écharpe pour l'hiver et tout. Hop, je la repose là-bas. Au niveau de mon style, je suis bien. Et pour revenir à tout ça, c'est un peu fourre-tout la vidéo, tu m'as compris, mais avec cette meuf et tout, toutes ces situations, même ces dates et tout, me font rentrer en mode introspection. Par exemple, cette femme en question là, sur le date, comment ça s'est fini pour aller dans les grandes lignes?
Alors, ce qu'il y a de bien, je trouve, le point positif quand même, elle était, c'est une nana blagueuse, voilà, qui aime beaucoup rigoler, qui faisait des blagues, tu vois, un peu d'humour noir et tout. Genre, quelle blague elle m'a fait? Ah oui, euh, qu'est-ce qu'il y a plusieurs brogues qui est, qu'est-ce qu'il y a plusieurs brogues qui travaillent dans les champs, je sais pas quoi. Bah, je sais plus, c'est en mode, ouais, bah, c'est des noirs, bah, ça doit être vachement pratique pour ramasser du coton. Enfin, t'as compris, c'est des, je sais plus trop la blague exacte c'était quoi, mais c'est ce sens-là, enfin, tu dois la connaître, vas-y. Mais c'est n'importe quoi. Moi, j'en connaissais quelques-unes, tu vois, et c'était drôle, hein. Et là, j'ai remarqué qu'elle était à l'aise, parce qu'elle commençait à balancer des blagues d'humour noir et tout, tu vois. Après, je trouvais que c'était pas une femme, alors mature, oui et non, parce que bon, elle savait ce qu'elle veut, c'est bien, mais quand même, j'avais l'impression que c'était une femme qui avait plus vers mon âge, vraiment, tu sais, en 25 ans même, un peu en dessous, parce que déconner beaucoup. Je lui avais dit, même toi, t'es une gosse, t'es un enfant, fais voir un peu. Pareil aussi, pourquoi j'ai eu le bon comportement? Et ça, c'est un truc à garder et tout. Et pareil, c'est tout bête, petit cri de code. Il faut pas chercher à parler avec la meuf. Essayer d'être marrant, un peu cool, mais beaucoup l'écouter et poser des questions. Ça, j'ai remarqué que ça marche pas mal avec des filles et c'est apprécié même. Limite, tu t'es en mode. Ok. Bah après, faut pas non plus rien dire, parce que se dire je suis avec un mur ou quoi. Faut doser. Mais pareil, le truc qui était intéressant, c'est quand même à la fin du date, elle savait pas grand chose de moi. Et c'était plutôt pas mal. Et il y a un truc que j'avais essayé de faire qui était intéressant. Et on parlait de Matrix et tout, tu vois. Mais je l'ai pris à la rigolade, hein. Tu vois, j'ai essayé de la toucher, d'être tactile, je me souviens. Et ça, c'était un signal fort et intéressant. Moi, je trouve, au final, elle était pas assez intéressée encore par moi. Je pense peut-être ça aurait pu se débloquer, mais il manquait quelque chose. À moins qu'elle voulait pas paraître facile ou aller trop vite. Mais juste, je sais pas quoi, j'ai essayé de la toucher, tu sais, de faire un peu un petit toucher comme ça. Vers la fin du date, vraiment, on était à côté de sa bagnole, on discutait. Et genre, elle a fait ça. Tu vois, vraiment, avec son corps, elle a fait ça. En mode, j'ai dit en rigolant. Ah, tiens, on dirait Neo dans Matrix quand il esquive des balles, tu vois. Tu sais, pour le déconne, j'ai dit ça. J'étais en mode, je le prends. Tu sais, il faut le prendre à la légère, tranquille, on le prend pas personnellement, on s'en fout. Ok, ok. Bon, j'étais en mode, bon, c'est peut-être trop tôt. Mais ça, c'est intéressant avec les femmes, c'est que j'avais vu. Pareil, les gars, je vous donne du game, parce que moi, c'est des choses que j'ai appris par moi-même. Juste que j'ai jamais eu de père et tout. Et après, je dis pas, faut faire que des techniques, voilà, techniques de manipulation. Le game, c'est plutôt des principes et des choses à adopter pour s'en sortir et maximiser ses chances avec les femmes. C'est comme ça que je le perçois une fois de plus. Parce que les bourdes que j'ai fait il y a quelques années, putain, j'ai fait plein d'erreurs. Bon, j'en fais encore un peu, mais j'en fais encore des fois, je t'avoue. Mais ça commence à devenir de mieux en mieux, c'est bien, mais c'est pas parfait. Mais c'est en mode, si elle veut pas se faire toucher, être tactile, bon, ça peut arriver, y a pas de souci. On fait deux pas en arrière. Ça, j'avais bien aimé cette analogie. C'est un youtubeur, il disait, elle est comme ça, elle fait un pas en arrière. On va faire comme ça, tiens, c'est le micro. Elle fait comme un pas en arrière. Toi, t'en fais deux. Et après, il faut qu'elle revienne un peu à toi et toi aussi. Et en gros, c'est un jeu d'équilibre. C'est pas, elle recule, tu fais ça, tu sais. Bah, d'ailleurs, ça fait un peu comme à la bachata. La bachata, juste, on a fait un exercice. Moi, je suis le gars, je guide la femme. Et la femme, elle se laisse guider. Et en gros, tu peux choisir la direction. Et en gros, quand tu avances vers elle, elle recule naturellement. Et quand tu recules, elle avance vers toi. C'est une belle métaphore, tu vois. Avancer avant, arrière, voilà. Faut choisir l'équilibre, c'est tout. Mais pour revenir à ça, ouais, j'étais en mode, elle est pas trop intéressée. Après, elle discutait longtemps et tout, elle disait, ouais, c'est vrai que je dois y aller et tout. Et après, moi, c'est bête, mais moi, je me suis dit, je suis le gars. Alors, déjà, le date s'était quand même bien passé. Il a été un peu écourté, mais pas trop. Je crois, en toute honnêteté, le date, il aura duré, ouais, peut-être 3 heures et quelques qu'il avait duré. Et c'était pas mal, tu vois, faudrait que je m'enchaîne de la durée. Mais moi, je me suis dit, je vais écourter. Et en gros, j'avais mon transport à prendre et je lui ai dit, bon, écoute, c'était sympa, on s'était rendu, salut, tu vois. Et genre, je l'ai intrigué quand même. Parce que tu vois, par message, là où je vais, je trouve que j'ai gagné des points. J'étais pas mal, je trouve, quand même. Après, ça aurait pu être mieux. Bon, après, faut s'en battre les couilles de la finalité. Parce que si t'as pas d'attache, tu le vivras mieux. Ça m'a fait un tout petit peu chier sur le moment, mais je suis vite passé à autre chose. Mais tu vois, juste, elle me disait, ouais, mais toi, tu m'as pas dit, etc. Qu'est-ce que tu recherches dans une relation et tout. Et en gros, j'ai un gars qui m'a donné un conseil, sois honnête avec elle. Je suis pas fait de cette bâtard à mentir, ouais, j'ai une relation sérieuse et tout, pareil, des enfants, de marier. Ce qui est faux, en vrai, marier, j'ai pas envie déjà, c'est mon opinion. Peut-être que je suis en avis un jour, je sais pas, mais vu comment les mecs mariés se font douiller au bout de 50 divorces à peine, et les trois quarts du temps, c'est la femme qui initie le divorce. Non merci, j'ai pas envie. J'essaie d'être, j'essaie d'être objectif, c'est tout. Et pareil, le truc qui est violent, moi, c'est la vie que j'ai.
Il y a un youtubeur juste, il a dit ça comme ça. Je l'avais déjà mentionné, mais c'était Thomas Mercier. Il disait, la plupart des femmes à l'heure actuelle, elles sont avec un homme qu'elles n'aiment pas, qu'elles ne désirent pas, parce que les hommes qu'elle veut, qu'elle a rejeté éventuellement dans le passé, qu'elle veut maintenant, ne veulent plus d'elle et ils sont déjà casés. Enfin bref, c'est un truc de fou quand tu commences à avoir ce mindset-là. Et tu le prends pas mal, t'es pas amer, mais t'es en mode putain, c'est peut-être la réalité en fait. Ouais, ça tous les yeux. Et quand tu dis la plupart des gens sont mariés avec des gars qui les attirent pas et qui les excitent pas plus que ça au lit. Bon, des fois, il peut peut-être y avoir les deux, l'exception, ça peut arriver, je dis pas. L'exception confirme la règle d'ailleurs. Mais dans la majorité des temps, j'allais dire ouais ça et des cas, c'est ça, hein. Donc ouais, j'ai remarqué ça. Beaucoup de femmes qui sont mariées, là, j'ai entendu dire, mais je regarde le mec, tu vois, je me dis, ouais, il est normal, tu vois, mais pareil, c'est le genre de mec un peu normal, il est un peu gras, il a son petit boulot, la sécurité, peut-être il gagne bien sa vie, mais cette phrase-là, moi, m'a mis une claque dans la gueule, c'est juste, les femmes sont des êtres de survie, et ce qui se comprend, ce qui est humain, ce qui est totalement ok. Pareil, je vais reprendre la phrase d'un des youtubeurs, mais que je t'ai dit là d'avant. Pourquoi on dit les femmes et les enfants d'abord? Bah, les femmes, c'est la survie. Les femmes, c'est ce qui permet de créer concevoir un enfant. Et le mec, voilà, c'est celui qui va donner l'élément manquant pour qu'il y ait un enfant, c'est tout. C'est pour ça que on dit les femmes et les enfants. C'est logique, mais voilà, la réalité est dure, tu me diras. Mais non, c'est comme ça. Et avec la fille en question, j'ai été honnête avec elle, tu vois, et je lui ai dit, ouais, bah, moi, c'est rien de sérieux. Et elle m'a dit comme ça, bon, on n'est pas sur la même longueur d'onde, désolé, voilà. Et ça s'est fini là. Mais tu vois, je pensais à ça, après, ça fait peut-être un peu tard, je vais essayer, hein, je sais pas. Mais tu sais, juste pour comme on dit, pour la data, c'est employer la stratégie. Tu vois, j'ai jamais fait, je vais peut-être la tester comme ça par curiosité. Mais en mode, on peut devenir amis, tu vois. On peut être amis si tu veux. Ouais, bah écoute, on peut être amis autrement, je trouve que ça peut être cool. Et je pense que faire ça, ça peut être intéressant. Parce que le mec qui disait un truc puissant, c'est que si t'es ami avec une fille qu'elle t'apprécie, ça va jouer sur d'autres choses. Et moi, j'avais pas dans la tête cette info. Pareil, c'est Lascar Révélation. Franchement, il m'a pris deux, trois trucs de dingue que j'ai jamais entendu. Il dit si t'as une copine fille, bah en gros, les autres femmes vont te voir avec une femme, vont pas savoir si c'est ta copine, mais vont se dire putain, s'il est avec une fille et tout, ouais, il doit être attirant ce mec-là, tu vois. En gros, ça te fait une présélection, t'es validé inconsciemment, et les nanas elles vont te vouloir. Par contre, si t'es seul, t'es moins bien perçu, enfin t'as pas de nanas autour de toi. Par contre, si t'as des nanas autour de toi, même si c'est des amis, bah c'est un petit peu, tu vois, t'as un beau jardin et boum, t'attires les papillons naturellement. C'est ça qui est pas mal. Et au final, ouais, bah peut-être je lui enverrai un message pour tester. Après, je passe peut-être un peu tard là de revenir comme ça. Peut-être juste pour l'idée, tu sais, j'ai rien à perdre. Si elle me met un vu, elle me met un vu. Au moment, je me dis, je m'en branle juste pour test. Mais c'est vrai que ça aurait été mieux de le sortir direct après. Mais je pense peut-être dire ça. J'ai réfléchi à ça, on pourrait être amis tous les deux, tu vois. Après, j'ai pas de mytho, hein. Les nanas utilisent bien les mecs dans la friendzone, nous on peut faire pareil, hein. Comme ça, après, ça peut être un bon cheat code. Parce que sans vouloir rien attendre de un retour, il avait dit le mec en question, mais t'es ok, tu te dis avec la nana, il se passera rien de sexuel et tout. C'est juste on est là, on discute, on déconne. Et des fois ça peut arriver, ça je crois, mais même la nana elle peut se dire putain au final il m'attire et tout, il me fait un truc. Tu sais, au bout d'un an, peut-être avec le temps, parce que on dit souvent que l'un des deux craque. En général, c'est pour ça que l'amitié homme-femme, ça peut pas durer éperdument. Alors ça peut peut-être marcher au départ pour certaines personnes, dans des cas très exceptionnels je le dirais. Mais personnellement, je n'y crois pas. Donc ouais, bah bon, voilà, ça c'est fini. Et deuxième chose intéressante pour parler du deuxième date, je devais avoir un date normalement hier avec une fille dans l'après-midi. Et en gros, elle m'a dit, peut-être je t'enverrai un screen, là c'est intéressant. Ouais, on peut se voir tous les deux, mais on allait se voir que 2 heures. Je suis pas de mytho, j'ai vu le temps hier, il faisait gris et tout. Il faisait pas très bon. Je suis cash aussi, je joue à la play là comme ça. Je me suis fait une petite session en mode boum, je joue à Spider-Man, tu vois. Spider-Man Remastered sur la PS5, c'est merveilleux. Je suis vraiment content d'avoir fait le jeu. Je me régale, tu vois. Et vraiment, tu sais, j'étais en mode, je préférais jouer à mon jeu tranquille au chaud, à chill vraiment là, de chill à fond, que d'aller voir une meuf. Pareil, Nana, elle a 33 ans aussi. Cas particulier, là, c'est limite l'inverse, c'est très intéressant. Le profil, c'est autre. 3 enfants, mère célibataire. Elle a dit qu'elle cherchait pas de plan cul. Je fais une parenthèse comme ça, mais quand j'ai eu le match avec elle, tu vas être choqué. Elle m'a envoyé un message, elle avait dit ouais, t'es disponible là à 1h du mat. Je fais ok, c'est un peu bizarre, là c'est un peu abrupt. Et je lui avais dit bah non, je pouvais pas et tout, et j'étais crevé.
Mais par contre, la meuf, j'ai discuté avec des potes, elle me dit, putain, à la fin. Mais je pense, ouais, à la fin, parce que juste, elle voulait qu'on se voit et tout, et elle m'a posé plein de questions, elle m'a dit, pourquoi on peut pas, 2 heures c'est suffisant et tout. Et là, juste, elle m'a dit, on son boulot, mercredi matin, on peut se voir quasi pareil 2 heures. Je lui ai dit, ouais, bon, allez, vas-y, parce que j'avais pas pu l'avoir, j'étais malade aussi la semaine dernière, je lui ai dit, bon, pareil pour la data, on va aller, on va essayer de chill, de passer un bon moment, essayer de l'analyser sans attache et de s'en battre les couilles. Et elle était contente, elle m'a mis, peut-être je te mettrai le screen de la discussion à voir, elle m'a mis le oui, en mode trop contente et tout, bonne soirée. Voilà, elle était refaite. Bon, c'est cool. Mais tu vois, ce qu'il y a juste de bizarre, tu vois, c'est l'état d'esprit que je commence à avoir. Après, je sais que c'est le bon, mais pour moi, c'est un coup, je m'explique. En fait, si tu deviens froid et que t'en as rien à foutre, c'est attirant, tu sais, pour les gens, les femmes, ça fait nonchalant, tu vois, détaché. Et c'est vrai que c'est attirant le détachement. Mais moi, ce que je trouve de triste, enfin, ça dépend, c'est une perception, mais j'ai l'impression d'être en transition, tu vois. On pas en transition comme certaines, t'as compris, LGB, tata, machin, on va pas dire le reste, 2025, BQ là, arrobase, on va faire des manifs devant les préfectures avec le cheveux colorés. Bon, c'est une petite blague à part, mais voilà. J'ai rien contre ces personnes-là, mais voilà, c'était pour les idées de la blague. Et d'ailleurs, les personnes qui ont des couleurs de cheveux différentes sont les bienvenues sur ma chaîne. Et juste pour l'anecdote comme ça, j'ai pensé à peut-être acheter une perruque de cheveux rouges. Ou peut-être j'avais vraiment une idée de taré, mais de faire une coloration rouge. Sinon, t'es un malade, ouais, je suis un malade. Mais par contre, j'aimerais pas faire ça parce que je sais que c'est chimique, ça va me niquer les cheveux, donc je le ferai pas. Mais juste pour le délire. Ah ouais, peut-être si je trouve vraiment une perruque stylée, tu sais, un peu avec des pics rouges, un peu en mode hérisson, Sangoku, je sais pas quoi, en rouge. Je suis déter, hein, je te ferai des vidéos comme ça si ça change mon look et ça fait plus audacieux. Je suis trop chaud, laisse tomber, j'ai des idées de malade mentaux dans mon crâne. Mais on continue. Et moi, la meuf, je vais la dater au final et tout, on verra comment ça se passera. Pareil, je me fais pas d'idées et tout. J'essaie vraiment, tu vois, je pense que c'est le bon mindset parce que c'est le gros paradoxe. Moi, les fois où des fois j'attendais un date avec une meuf impatiemment qu'elle me réponde, tu sais, je sens qu'il y a un truc dans l'atmosphère, dans l'univers, tu sais, un peu en mode il y a du manque qui arrive ou alors il y a de l'abondance. Et là, vraiment, j'essaie de me dire ça. Après, tu vas peut-être en dire ça ferait arrogant, le mec qui se la joue, mais je m'en fous. Mais faut vraiment penser comme ça parce que c'est une conséquence de l'esprit et de la réalité. Et là, tu vas me dire, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, en gros, c'est que si tu penses que t'es beau gosse, t'es stylé, bon, évidemment, tu mets des actions en place, tu fais des trucs cool en mode, c'est con, tu vois, hier, j'ai repoussé de la fonte, ça y est, je me suis remis à faire du sport dans le garage, tu vois, conditionné, je voyais la petite veine apparaître sur l'épaule, le biceps, voilà, je t'avoue, j'ai encore mal au bras, mais c'est ça qui est bon, le sport, putain, mec, fais du sport, fais du sport. Mais j'étais content, tu vois, j'étais en mode, je suis, tu vois, je suis une machine et tout, je suis un putain de beau gosse, je suis frais. Et je pense que c'est ça qu'il faut se dire, c'est en mode, tu cherches à t'améliorer, à prendre soin de toi, et inconsciemment, indirectement, tu vas te sentir bien. Et moi, je pense que tout ce qui est les opportunités dans le travail, les relations dans la vie, les expériences, tout va devenir plus facile et fluide parce que ta base, c'est toi, c'est ton état d'esprit, c'est ton environnement, peu importe ta chambre où tu vis, mais surtout ta chambre, parce que voilà, moi, je sais que, bon, là, elle est pas trop en bordel, tu vois, mais je sais que dans mes fringues, ils sont un peu en bordel, j'ai des fringues qui ne vont plus, je vais devoir refaire du tri, tu vois, j'essaie de me remettre constamment en question, pareil, de relire des livres et tout. Et pareil, là, j'essaie vraiment de creuser des fois de me dire, ok, pourquoi j'ai merdé, pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai pas d'énergie. Après, il y en a certains, ils vont me dire, je vais trop loin, je me prends la tête. Je pars dans tous les sens, peu importe. Mais au moins, je me développe et je vais quelque part, tu vois. Alors que si je reste tout le temps le même, à me dire, ah, je vais rester comme ça, sans me prendre la tête et avoir des états d'âme, il se passera rien. Voilà, c'est juste un petit partage qui vient du cœur. Mais ouais, cette vidéo-là, je vais pas la faire trop longue, je pense que là, elle va durer un peu plus d'1 heure. Mais on va parler un peu du réel juste pour finir. Peut-être je te mettrai quelques screenshots. Là, par exemple, je suis en train de parler avec une charmante dame qui était colombienne, avec qui j'avais dansé une soirée de bachata, avec qui, tu vois, on avait bien sympathisé. Et après, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de souci là-dessus. Et j'avais trouvé ça ok, tu vois. Moi, j'avais trouvé ça super cool. Et même la réflexion que je me fais maintenant avec du recul, en repensant à la technique du gars en question là, qui dit sois ami avec des femmes, bah pareil, il y en avait une, j'avais rencontrée il y a quelques mois, et elle m'avait dit ouais Yoni, on sera que amis de bachata, tu vois, il y aura rien d'autre. Et tu sais, j'avais pas répondu sur le moment, peut-être j'avais un peu d'égo en mode ouais, j'ai rigolé en mode ouais, on sera pas amis. Mais peut-être là avec du recul, tu vois, si vraiment elle m'avait dit ça, je l'aurais dit. Je pense pour la prochaine timissage que je lui sors ça. Bah écoute, on peut être amis, tu vois. Ça peut être cool. Comme ça, bah, je vais pas te mentir, hein, je suis caché avec toi.
que ça sera sur du gagnant-gagnant. Elle aura mon temps, mon attention, parce que je sais que c'est important pour une femme d'avoir la compagnie masculine avec elle, sans qu'il y ait autre chose de plus. C'est juste pour qu'elle se permette de se sentir en sécurité et pas seule, voilà. Donc c'est ok, hein. Elle gagne ça, mais moi, contrario, moi j'ai l'utilité de sa présence pour me permettre d'avoir une vue extérieure plus mise en valeur dans le regard des autres femmes. Et pareil, ça peut me permettre d'être opportuniste dans le sens où je peux accéder à des groupes de femmes et commencer à faire des rencontres, de créer des connexions, chill, et etc. Et même au bachata, un autre truc qui m'est arrivé, peut-être je te montrerai. Bon après, j'espère que ça le fera, mais je m'excuse d'avance, mais la fille qui est sur la miniature avec moi, c'est une avec qui j'avais dansé à la bachata, voilà. Bah peut-être je te montrerai un bout de la conve, mais tu vois, on a sympathisé par message et tout. On s'est vu, on a déconné ensemble, ça avec sa pote, je déconne, il y a son mec, tu vois. Genre c'est des trentenaires, ils sont beaucoup plus que moi, ils ont entre 30 et 40, voilà, clairement. Moi j'ai 25, tu sais, j'ai quasiment 10 ans d'écart. Bah 11 ou 12 ans, mais je pense qu'il y a une, tu sais, il y a un match dans l'atmosphère, il y a de la maturité et tout, et c'est trop cool. Et là, honnêtement aussi, pour être avec toi, depuis ma rupture, j'ai pas été me retaper des nanas. Bon, je t'avoue, voilà, j'en avais emballé une comme ça, c'était la boulangère de mon ancien lieu de travail. J'ai réussi à faire ce que beaucoup de gars rêveraient de faire, c'est de fréquenter leur boulangère. Je sais pas, mais c'était pas mal. Bon, on n'a pas mis la baguette dans le four, mais il y aura eu un petit échange d'éclairs d'éclairs au café dans la chantier. Voilà, on va dire ça comme ça. Ah, oh, c'est dégueulasse! Ah, c'est bon, c'est pour la déconne. C'est pour la déconne, j'avais envie, je t'inspirais. Mais si tu me connais, j'aime beaucoup. Je fais un mélange de tout, hein. Je peux être excité de sortir des conneries, mais être à la fois très calme, sérieux, réfléchi, et faire un peu le philosophe. Tu vois, c'est ça le paradoxe, hein. C'est un mode, et un esprit de philosophe, et un corps de guerrier, et travaille comme un monstre, tu vois, et soit aussi sympa, gentil, tu vois, c'est un peu ça, les contrastes, je trouve ça pas mal, et dur, tu vois, pareil, soit un peu multifacette, tu vois, soit multicarte, c'est l'essentiel. Mais ouais, pour résumer, là, pareil, avec ce groupe en question, là, la bachata, ce qui se passe, c'est que, tu vois, il commence à se passer des trucs stylés dans ma vie. Tu vois, avec les nanas, je dirais, là, honnêtement, je suis pas au point où je le souhaiterais, mais c'est pas non plus le pire du pire. Parce que voilà, j'ai eu quelques matchs sur Tinder, je fais quelques nuits, je parle à quelques filles vite fait, je l'envoie quelques-unes là, grâce à la bachata, on commence à se créer des connexions, à avoir des habitudes, donc c'est cool. Et pareil, il y en a une juste pour l'anecdote. Je vois, on commence à chercher et tout, il commence à se passer un truc. Bon, d'ailleurs, les filles, je sais pas ce que vous penserez de ça, mais, ou messieurs, mais moi, elle m'a sorti un truc, la fille à la bachata. En gros, si je me souviens bien dans les grandes lignes, ça voulait dire ça. Ouais, toi, c'est vrai que tu t'habilles toujours bien, j'aime bien ton style. Ouais, ça te va bien. Bah après, je sais pas, c'est con, mais regarde, depuis pas longtemps, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis acheté une montre qui est pas mal. Bon, elle m'a coûté une centaine d'euros, mais elle est cool. Bon, je t'avoue, prendre une montre à 300 balles, même si j'avais eu les sous pour, ça m'aurait fait chier. Pareil, tu vois, une petite bague tout con, ça fait la différence. C'est là, je sais pas si tu vois, ah, c'est caché. Tu vois, le petit bracelet. Je pense qu'on est d'accord au niveau de la chose, ça s'appelle la colorimétrie. Bah, au niveau des couleurs, on est pas mal. Et tu vois, juste un peu pour le style, tu sais, j'ai foutu ma sacoche comme ça. Ouais, c'était clairement pour la vidéo, je t'avoue, j'essaie pareil de bien faire pour la vidéo, sinon j'aurais pu être en jogging et tout, ou alors avec mon haut d'hiver avec la capuche, mais oui, ça aurait pas fait ouf, ça aurait pas fait trop sérieux, ni stylé, donc voilà, j'avais envie de te mettre bien, tu vois. Te montrer que ton pote l'audacieux, il sait quand même faire les choses un minimum bien. Voilà, il essaye en tout cas. Il essaie d'être meilleur. Meilleur dans sa tête et pour les autres, c'est tout. Mais ouais, tu vois, pour résumer, bah là je viens de voir ça, c'est drôle, j'ai la colombienne, je te parlais d'elle tout à l'heure vite fait, je lui ai proposé hier soir, ouais, il va y avoir une soirée bachata là, semaine pro, est-ce que ça lui dirait de venir et tout, comme ça on se voit. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec cette femme, tu vois, elle a 40 ans, moi, elle est vraiment jolie, tu vois, c'est qu'on parlait spiritualité et tout, on déconnait, c'était cool. Et ce que j'ai trouvé de sain quand même dans ma façon d'interagir avec elle, je sais que les femmes sont très connectées à leurs émotions, leurs intuitions. C'est juste, tu vois, en termes d'énergie, elle me disait, ouais, Yoni, ah, ça doit être les saisons, les cycles, qui sait. Et je trouve ça assez intéressant. Et vraiment, un truc que j'ai trouvé beau entre elle et moi, juste, on se mettait à discuter ensemble. On a quand même 15 ans d'écart, j'ai pas de mytho, mais ce qu'on se disait, c'était beau, on parlait spiritualité, énergie et tout.
Et on s'était dit des trucs un peu profonds, tu vois. Et elle me l'a dit d'elle-même. Ouais, moi en général, je parle rarement avec une personne comme ça dès le début, tu vois, d'entrée de jeu, à parler spiritualité et tout. Un échange profond et authentique, tu vois, c'est assez rare. Et je trouve ça pas mal, tu vois. Je trouve ça assez beau en fait. Et c'est là où ça m'a fait cogiter. Je me suis dit, putain, ok, c'est stylé, d'accord, c'est bien. C'est pas mal. Mais ouais, pour moi, je pense juste, pour résumer cette vidéo, tu vois, sur le tout, j'espère que ça t'aura plu, que ça aurait été intéressant. J'aimerais bien continuer à épiloguer et débriefer, prolonger tout ça, mais ouais, je sais pas que ça soit trop long, parce que je sais que, voilà, je fais des grosses vidéos, des fois je parle beaucoup, et ça sera peut-être d'autres vidéos encore, ou des plus petites parties, mais je trouve faire des longs formats, c'est intéressant, parce que il y a beaucoup de choses à dire, à développer, c'est bien de développer un sujet, d'aller au fond, que d'en faire des petites. Alors si je prends le temps aussi juste, si je fais mon montage depuis le PC, je vais peut-être apprendre à faire ça. Je pourrais te mettre les timelines de la vidéo si ça t'intéresse. Voilà, mais ça va me prendre du temps, sinon je vais te faire une bête de vidéo. Et je le sais aussi sur YouTube, ça je l'ai appris, tu peux que le faire sur l'ordi. Je sais pas si tu le savais, je te donne l'astuce si tu veux savoir. À la fin de ta vidéo, tu peux mettre deux anciennes vidéos ou trois, tu sais, tu te dis, hop, cliquez sur les précédentes vidéos. Là peut-être je peux pas dire, voilà, ça fait un vidéo, hop, tiens, tu vois, là va y avoir les trois vidéos qui parlent de séduction. Clique dessus, t'as la playlist aussi. Et tu sais, le classique, après tu fais, si je le mets au montage ou pas, c'est comme je veux, moi je te le redis rapide, mais like, abonne-toi, et partage et commente, fais ce que t'as envie, de toute façon c'est t'es libre, je t'oblige à rien, sur ce que t'auras aimé dedans, ce que t'auras appris. Et en tout cas, au plaisir de te refaire d'autres vidéos. Faudrait que je sois un peu plus régulier, parce que je t'avoue, mon problème c'est l'organisation et la rigueur. Mais je peux être quand même régulier, parce que je vois, j'en ai posté pas mal depuis. On se rapproche des 100 abonnés, déjà 69 abonnés, moi je trouve ça énorme perso. Je m'imagine seul dans une salle avec 69 personnes, je me dis que c'est big, c'est cool. Donc ouais, bah, j'espère que la vidéo t'aura plu. Et juste pour revenir à tout ça et te donner un petit message de fin, si t'as envie de faire comme moi et tout, si tu veux des conseils, n'hésite pas à voilà, me faire des commentaires et tout. Si t'as envie de me parler, je te ferai peut-être je penserai à le faire ça. Un petit clic sur mon Insta pour que tu puisses t'abonner dessus. Peut-être un short sur YouTube, tu sais quoi, si les gens ont envie de me suivre et me parler en privé. Sur Insta, je suis actif. Mais ça sera plus sympa, voilà, je fais quelques reels dessus aussi. Pour ceux qui me connaissent que de YouTube, voilà. Et ceux qui me connaissent d'Insta ou du réel, vous savez déjà. Donc voilà, faut pas hésiter avec tout ça. Mais juste, ouais, si t'as envie de vivre un peu des choses comme ça, je pense, soit fais-toi accompagner par quelqu'un qui a été compétent dans le domaine, ou soit tente, va au devant de la peur, accepte d'avoir très peur les premières fois, de pas être bien, mais après tu auras cette fierté de l'avoir fait, et cette aisance. Je te fais une dernière anecdote, vraiment l'exemple récent, je vais pas non plus trop en parler, parce que on va me prendre pour un relou à la fin avec ça, ou pas, parce que s'il y en a qui kiffent, ils me diront. Sur la bachata, la toute première fois où je l'avais été, c'était cet été. Premier cours, j'étais un petit peu stressé, je t'avoue pas trop à l'aise. C'est inconnu, tu connais pas grand monde. Là maintenant, je commence à parler à de plus en plus de gens, je commence à être à l'aise. Et je pense que ce qu'il faut retenir dans la vie, c'est adaptation. Tu vois, dans tous les domaines. T'es très mauvais au début, t'es pas confiant, t'as très peur. Mais si tu tiens à temps, si tu t'accroches et que tu persévères, je te jure, mais je déconne pas, je te dis la vérité, t'as moyen d'aller plus loin que la plupart des gens. C'est pour ça que là, je fais ce que la majorité des mecs ne font pas, feront jamais, puisque plus d'une fois, j'étais au devant de la peur, du rejet, je te jure, j'ai tenté plein de fois, même parfois, j'ai pleuré comme une fillette. Bref, je cache avec toi, je m'en fous. J'ai tenté plein de fois, tu vois. Mais, là, il commence à se passer des beaux trucs. Tu vois, je pense que c'est l'accumulation des efforts et les remises en question. Là, il y en a encore, mais j'imagine même pas si je continue à continuer mes actions et tout comme ça. À 30 ans, comment ça sera? Je sens qu'à 30 ans, si je continue comme ça avec les femmes, ça va être incroyable, même en cours de route, là, mais voilà. Les femmes font partie de la vie, font partie de nos vies aussi, mais attention, elles ne sont pas tout, elles ne feront pas tout, voilà. Pensons à nous, les mecs. Les filles, voilà, je vous le dis clairement, c'est qui regarde la vidéo, je suis honnête avec vous, on vous aime. Moi, je vous aime, perso, je vous kiffe, vous êtes... Je sais qu'il y a plein de superbes personnes qui vont regarder cette vidéo, il y en aura toujours. Et j'aime beaucoup surtout me marrer avec vous et me foutre de vos gueules avec certaines. Voilà. Si on a l'accroche, c'est cool. Et voilà, c'est le feeling, tant mieux. Mais voilà, dans tous les cas, bah, je te souhaite un bon dimanche. Et surtout, sois audacieux ou audacieuse. Et on se dit à plus tard.